Lundi 31 janvier 2021. Ce qui est très agréable ces dernières semaines, c'est qu'il ne se passe pas un jour sans qu'un ou deux moments, un ou deux détails de ma journée traversée ne viennent alimenter et nourrir mon désir d'écrire. Les jours passent et cela se confirme. Ce ne sont jamais des textes ni des moments qui ont vocation à faire œuvre, ni à donner à penser, croire que j'élaborerai un quelconque discours savant. Il y a d'autant moins de discours et encore moins savants du seul fait que mon écrit est brut, n'est pas relu, et est offert comme ça, en pâture, à ceux qui le souhaitent. Ce qui est plaisant, c'est que je n'envisage rien. Je vibre, je réfléchis et je partage. Un point, c'est tout. Ce n'est pas une immédiateté, c'est un partage. C'est un apéro prolongé. Là, en écrivant, c'est la passion de Saint-Jean de Bach qui m'accompagne. Quant aux détails, moments de la journée qui m'ont nourri, ils sont au nombre de 3. Vous imaginez 3 moments d'une journée? C'est beaucoup, enfin beaucoup, histoire de dire. Car ça témoigne avant tout de ma propre capacité à pouvoir m'ouvrir à nouveau, à regarder et accueillir le monde au-delà de mes seules traversées intimes. Même si ces moments qui me happent, parce que justement, ils convoquent quelque chose de mon intimité, de mon être profond. Ces moments me convoquent et ensuite, je souhaite les partager. Pour vous lire un peu plus, un peu mieux, un peu plus à l'endroit de vous-même. Bon, je sais. Mon trait maniaco-dépressif fait que parfois je peux pencher vers le côté obscur et douloureux, mais pas toujours. Et puis j'ose espérer que même dans l'expression de ces moments-là, vous arrivez à percevoir et toucher la pointe de distance et d'humour que je peux y mettre. Mais bref, n'épiloguons pas, ne cherchons pas à nous justifier, ni à nous rassurer par l'entremise de vos avis. Aujourd'hui donc, ce sont 3 moments distincts qui m'ont happé. Le premier, sur lequel je ne m'étalerai pas car il est lié à mon travail et qu'un devoir de réserve s'impose à moi, concerne une réunion que j'ai eue cet après-midi. Et dans cette réunion en petit comité, quelque chose me rassurait. Car j'avais affaire à quelqu'un qui sait encore mettre du sens dans ce qui est entrepris, et ce, malgré les contingences subies. Je n'en dirai pas plus. Mais je peux vous assurer que c'était un beau moment. Et à cet endroit-là, ça ne parle que d'une seule chose, de l'engagement au service d'une fonction, de la conscience de contribuer à quelque chose qui s'adresse à la communauté, à la cité. Et croyez-moi, aujourd'hui, ça devient très rare. Je suis sorti de ce temps heureux et rassuré, même si j'avais tout à fait conscience que le chemin reste encore long et reste semé d'embûches qui nous dépassent. Mais sentir la présence d'un allié et percevoir que nous sommes aussi perçus comme alliés est plutôt rassurant. Et ce seul moment méritait bien ces quelques lignes pour saluer ceux qui œuvrent dans l'ombre.
Puis je suis rentré chez moi. J'ai papoté avec le chat Avril qui avait le miaou alerte. Nous avons discuté de choses et d'autres, tout aussi belles les unes que les autres. Il y a eu aussi les câlins de circonstance après une journée passée loin l'un de l'autre. Je vous assure, nous formons désormais un joli vieux couple. Et aujourd'hui, elle a même eu la délicatesse de ne pas trop déplacer le tapis par ses courses parfois folles. Mais bon, je peux la comprendre. Ça ne doit pas toujours être simple pour elle que d'être chat au foyer quand moi j'ai ma vie sociale. Que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la réalité. Puis, à l'heure dite, je suis sorti pour mon apéro quotidien au dernier métro. Malgré le vent, malgré tous ces sachets envolés, je me suis installé en terrasse sous la bâche pour contempler le moment des gens. Le moment des gens, à cette heure qui est une heure de passage pour bon nombre. On quitte la vie sociale, travailler, pour rentrer chez soi. Mais de quel chez soi s'agit-il? Quel chat ou quelle solitude nous y attend peut-être? Je buvais donc ma bière, bien décidé à ne rien écrire là, quand deux femmes se sont installées à la table d'à côté. Et moi, telle la vache, je ruminais en regardant passer le monde, tout en espérant ne pas être seulement une vache qui rumine le monde. J'étais plutôt tranquille et confiant avec cette histoire de ruminer telle la vache et de regarder. Le moment était tranquille, seulement perturbé par le vent. Les tables d'à côté, lorsque l'on est poli, on ne les écoute pas. Mais parfois, et bien malgré nous, on entend. On entend des bribes et l'on comprend de quoi il s'agit. On comprend la traversée que l'on n'écoute pas, mais que l'on entend. Dans ce cas précis, l'une des deux femmes se retrouvait seule avec ses deux enfants suite à une séparation. Et il s'agissait là de devoir gérer et reconstruire. En entendant l'échange entre les deux femmes, j'ai de suite pensé à une association composée de parents qui vivent la monoparentalité. Je voulais partager ça avec les deux femmes, mais j'hésitais. Il n'est pas convenable et peut-être risqué de s'immiscer dans des conversations entendues. Mais au bout d'un moment, je n'ai plus tenu. J'ai sorti l'une de mes cartes professionnelles, J'ai noté les coordonnées du contact de l'association à laquelle je pensais et les donné à la femme en disant « J'ai entendu ce que vous disiez. Contactez cette association, je pense qu'elle peut vous aider. » Les deux femmes sont un peu restées sans voix. Puis la femme concernée a regardé la carte et m'a regardé en me disant « Merci monsieur, j'en pleurerai presque. » Ce ne fut en rien une bonne action commise de ma part dans l'espoir d'un quelconque paradis. Ce fut simplement une nécessité de partage. Là aussi, comme au sortir de la réunion de cet après-midi, j'étais heureux et rassuré. Chacun peut être un allié à l'autre. Ensuite, je suis allé régler mes bières et en ai profité pour aller saluer l'ami Franck, qui était à l'intérieur, que j'avais aperçu un petit moment plus tôt, et qui semblait en plein travail avec deux comparses. Sans doute une nouvelle création qui se profile.
Ouf, 3 fois ouf, tout n'est pas tout à fait perdu. Les alliés sont là. Oui, les alliés. C'est peut-être une théorie du complot des alliés qui est en train de s'élaborer en catimini. Les alliés d'œuvre de vie. Franck m'a dit qu'il suivait mes diatribes quotidiennes sur Métaface et qu'il avait un vrai penchant, si j'ai bien compris, pour mon oncle Riton. Et je lui ai promis que bientôt, je lui présenterai l'oncle Riton. L'échange n'a pas duré très longtemps, mais pour moi, il était plein et chargé. Il y a toujours eu entre l'ami Franck et moi, depuis maintenant 30 ans, une espèce de discrétion et de retenue dans le partage. C'est la discrétion des alliés. En le quittant, je pensais à Riton. Et l'idée saugrenue m'a pris de, pourquoi pas, convoquer au beau jour toutes celles et tous ceux qui aimeraient trinquer avec Riton. Et je suis certain que vous êtes nombreux. Sachez dès à présent que ça ne pourrait se faire a priori qu'entre 12h et 14h, car après 5 verres, vaut mieux qu'il aille faire sa sieste. Oui, convoquez les amis pour un apéro avec Riton. Même s'il ne vous connaît pas. Ce n'est pas grave, il est très sociable. Et à ce jour, sa seule mémoire, c'est ma présence dans les dimanches. Oui, faisons ça au beau jour. Allons trinquer ensemble avec Riton. Ce qui n'empêchera pas, Franck, que nous passions un moment tous les trois en petit comité. Voilà, j'ai tout dit de mes 3 moments du jour. Ça me rappelle une consigne de l'ami François, que l'ami François nous avait imposé du temps où j'étais étudiant. Un exercice simple mais qui a du sens. François, Franck, moi, j'espère ne vexer personne. Ce soir, j'en ai fini avec l'écrit des moments du jour. Remarquez, si ce n'est déjà fait, qu'à aucun moment ce soir je n'ai parlé de la belle âme. Je progresse, je progresse. Si je le précise ce soir, c'est peut-être simplement pour donner du corps aux dernières paroles des ailes du désir. Nous sommes embarqués. Et je rajouterai alliés ou compagnero, comme dit Peter Falk dans ces mêmes ailes du désir. Et préciser une dernière chose, à l'ami Franck, à l'oncle Riton et à vous tous, je n'ai plus aucun filtre dans mes écrits aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose, compagnero.